Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre émission Joa le Studio. Alors aujourd'hui une émission particulière parce qu'on va parler des métiers de l'événementiel. Alors JOA d'abord ça veut dire quoi? JOA c'est les journées orientation alternance et elles sont organisées dans absolument toute la France et dans les lycées par Atlas. Et puis le studio c'est l'endroit où je me trouve aujourd'hui et c'est là qu'on va accueillir nos invités qui vont parler de leur secteur et de leur métier. L'émission JOA le Studio spécial événementiel, c'est parti! Les métiers de l'événementiel, ça attire de plus en plus de monde et en 2 minutes chrono, je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord parce que c'est des métiers qui sont vraiment très variés. Ça va à la fois de la fonction commerciale, mais aussi aux métiers beaucoup plus créatifs. Alors c'est vrai que c'est aussi des métiers qui recrutent à tout niveau. Ça peut être à la conception, à la promotion, à l'organisation. Et puis aussi, c'est très varié parce que les entreprises dans lesquelles les gens travaillent sont aussi variées. Ça peut être des sites d'accueil, des prestataires de services ou encore des organisateurs d'événements. Et puis deuxième point, c'est aussi un secteur qui se développe vachement avec les nouvelles technologies. Ça transforme des métiers et puis ça en crée d'autres. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein d'offres qui sont supplémentaires chaque année. Et puis troisièmement, c'est aussi un secteur avec un fort engagement social et une relation toute particulière avec les territoires. Et c'est aussi ça qui les rend particulièrement attractifs. Allez, maintenant, on va encore mieux en parler avec nos invités tout de suite. Donc voilà nos invités, bienvenue déjà, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Et puis juste avant de commencer un petit exercice où vous allez pouvoir pitcher votre métier, votre secteur, ce que vous faites pendant 30 secondes, je vais d'abord vous présenter très rapidement. Donc ici on a Justine Rabel, donc toi tu es Key Account Manager dans une boîte qui s'appelle du coup Event Maker. Tout à fait. Ensuite on a donc Nathan Soudière qui est toi, tu es assistant chef de projet événementiel dans un environnement particulier parce que c'est dans une association qui s'appelle les freelances de l'événementiel, c'est bien ça? Exactement. Et puis toi, Marie-Amélie Wable, tu es assistante responsable opérationnelle dans une boîte qui s'appelle Topivo, C'est ça. c'est ça? Oui. Donc vous allez pouvoir parler un petit peu plus de votre métier, de votre secteur tout de suite puisque vous pouvez pitcher ce que vous faites dans la vie en 30 secondes chrono. Peut-être on peut commencer par toi, Justine? Oui, bien sûr. Moi, ma boîte, elle propose une plateforme tech à destination des organisateurs d'événements, donc pour les aider dans tout ce qui va être certains aspects logistiques et marketing autour de l'organisateur de l'événement. Donc, à ce titre, on a un prestataire de service. Et moi, en tant que Key Account Manager, c'est un poste très commercial. Mon but, il est vraiment de jouer sur de l'acquisition de nouveaux clients et de fidéliser, de retenir nos clients existants. Mais de manière un peu plus concrète, derrière ça, ça va surtout être comprendre ce que mon client ou mon prospect fait actuellement, ce qu'il veut faire demain. Donc ses challenges aujourd'hui, quels sont ses axes d'amélioration, les objectifs, ses ambitions, la stratégie aussi autour de son événement, et de voir comment est-ce que on peut l'accompagner pour faciliter un certain nombre de choses autour de la gestion de sa data, autour de l'organisation, de la création de ses formulaires d'inscription, son site internet, etc. Toi, tu travailles vraiment pour les clients, c'est vraiment un accompagnement général finalement de leur projet, c'est ça? C'est un accompagnement autour de la tech, on est dans l'event tech pour l'événement du client. Ok, très bien. Puis toi, du coup, Nathan, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, du coup, mon entreprise, c'est un réseau professionnel pour les freelances de l'événementiel, donc qui a pour objectif déjà de promouvoir nos métiers de l'événementiel et aussi donc d'animer la communauté en offrant des services aussi à nos adhérents. Notamment, j'anime la communauté en organisant des rendez-vous souvent trimestriels, en organisant l'Assemblée générale. On a participé au Salon de l'événementiel, encore une fois, pour promouvoir nos métiers et promouvoir nos valeurs. Et donc, on offre des choses à nos adhérents, des bons plans, etc., pour les aider, les accompagner aussi, parce que ce n'est pas toujours simple d'être freelance dans l'événementiel. Ok, très bien. Et puis toi, du coup, Marie-Amélie? Et pour ma part, mon entreprise propose un service de restauration grand public dans différentes enceintes sportives et événementielles partout en France, telles que le Parc des Princes ou encore Paris à Défense Arena. Moi, je vais avoir 2 chapeaux pour cette entreprise. Un premier chapeau qui est dans le graphisme, donc je vais faire tout ce qui est création graphique, de publicité sur lieu de vente, mais également responsable de zone lors d'événements. Donc je vais participer aux événements et je vais manager ces différents points de vente, histoire que les clients passent un très bon moment dans ces enceintes. Donc un métier bien complet finalement. Donc on voit que vous avez tous des métiers qui sont bien différents. D'ailleurs, c'est
très enrichissant d'avoir tous ces témoignages. Mais maintenant, j'ai envie de savoir si vous êtes aligné avec les questions que je vais vous poser. C'est pour ça qu'on lance la séquence questions cash. Alors, le principe des questions cash, il est relativement simple. Moi, je vais vous poser quelques questions. Ça peut être des idées reçues sur l'événementiel, justement. Ça peut être aussi des questionnements que les gens se posent habituellement sur le secteur. Et on commence tout de suite avec la première question. Finalement, préparer un événement, c'est relativement simple, non ? Je pense qu'on peut vite se dire qu'à partir du moment où on a organisé le voyage pour la famille ou l'anniversaire de sa tante, on pense qu'on peut travailler dans l'événementiel. Ce type d'expérience, bien sûr, nécessite de la rigueur, des capacités d'organisation. Donc, effectivement, elles peuvent être au service d'un métier et d'une carrière dans l'événementiel. Après, dire que ce métier ou ce secteur est simple, c'est peut-être un petit peu réducteur. Travailler dans l'événementiel, c'est gérer énormément de parties prenantes, c'est travailler sous certaines deadlines et donc du coup avoir un certain côté organisationnel autour de tout ça. Donc je dirais pas que c'est simple et ce serait pas fun si c'était simple. Ouais, effectivement. Ensuite, l'événementiel, c'est surtout un secteur de métier qui est féminin. On a souvent cette idée-là. Est-ce que tu peux en témoigner, du coup, Nathan ? Alors oui, c'est une idée qu'il y a et finalement, c'est pas forcément vrai. On se rend compte en allant sur des événements que la part est à peu près égale. Au départ, oui, on a un petit peu cette idée, mais finalement, non, pas forcément. Ok. Puis travailler dans l'événementiel, est-ce que c'est uniquement faire de la gestion de projet ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui gravitent autour ? Pas du tout, c'est pas uniquement que de la gestion de projet. Forcément, il y en a, parce qu'il faut préparer nos événements et puis aussi voir les axes d'amélioration à la suite de ces événements. Mais il y a aussi beaucoup de terrain. Il faut savoir que moi, j'ai dû acheter de très bonnes chaussures pour travailler dans l'événementiel. Vous bougez beaucoup, vous êtes toujours très actifs. Et je pense que moi, c'est ce que je préfère justement dans le domaine de l'événementiel, c'est ce côté terrain. Ouais, mais oui, il y a quand même gestion de projet, mais pas que ça. Ok, très bien. Et puis l'événementiel, c'est un secteur qui est réputé comme étant très stressant, notamment au niveau des horaires. Est-ce que c'est une info ? Est-ce que c'est une intox ? Justine ? Vrai et faux. Moi, je dirais pas stressant. Je dirais plutôt qu'il y a des pics d'adrénaline. Et c'est en général, je pense, que la plupart d'entre nous adorons dans le cadre de notre travail. Et puis, dire qu'il y a des horaires qui sont très lourds, c'est une réalité des choses, c'est une réalité du terrain. Mais c'est aussi très cyclique. C'est-à-dire que là où, effectivement, il y a des moments où il va falloir beaucoup s'investir et on va avoir des journées un petit peu à rallonge, il y a aussi d'autres moments, par exemple, juste après la fin d'un événement ou quelques semaines après le feedback de l'événement, où ça se calme un petit peu. Donc, il y a des périodes intenses qui se chevauchent avec des périodes plus calmes, où on va être un peu plus dans la réflexion, la stratégie, la conception d'un événement, et donc un peu moins rythmé. Ça s'alterne. Ok, vous avez à peu près la même réponse par rapport à ça, ouais. Oui, puis c'est un métier aussi de passion, donc forcément, même si ça peut être un peu stressant, et justement, il y a des pics d'adrénaline, mais c'est aussi ce qu'on aime, c'est aussi un peu pour ça qu'on fait ça, quoi. C'est pour ça que vous faites ce métier-là aussi, quoi. Ok, très bien. Je pense que vos réponses, elles m'ont largement convaincu. Et on peut passer maintenant, bien sûr, à la séquence profiling. Alors nous, notre but principal, c'est de vous aider dans votre orientation et c'est pour ça que je vais vous soumettre 2 profils types, surtout à toi, Justine. 2 profils types et toi, tu vas me donner un petit peu le ou les métiers qui vont pouvoir être raccrochés à cette personne. Donc premièrement, on a Amanda. Alors Amanda, elle aime bien organiser les projets. Tu le disais tout à l'heure, mais elle aime bien organiser les voyages, les réunions de famille, ce genre de choses. Elle est particulièrement rigoureuse, elle a un bon relationnel et elle veut travailler en équipe et pourquoi pas pratiquer des langues, par exemple. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme métier ? Je pense qu'Amanda, elle a un vaste panel quand même. Moi, je pense énormément au métier de chef de projet événementiel, où effectivement, on va être amené, depuis la conception jusqu'au débrief de l'événement, à organiser cet événement, être très partie prenante, à coordonner les différents prestataires. Mais je pense aussi qu'avec ses capacités, ça peut s'ouvrir sur des postes ou des fonctions commerciales, marketing, pourquoi pas. Niche un petit peu du marketing, ça va être tout ce qui va être community management, qui fait appel effectivement à ces compétences-là. Et puis pourquoi pas aller aussi sur des métiers autour du digital,
puisque c'est un énorme besoin aujourd'hui dans notre secteur, avec, tu en parlais tout à l'heure, hein, des métiers qui sont transformés et des nouveaux métiers qui se sont créés, et notamment autour effectivement du digital, donc chef de projet digital par exemple. Ok, ça pourrait être effectivement intéressant pour elle. Et puis on a un deuxième profil aussi, alors un profil un petit peu différent parce que lui, Abel, il est beaucoup plus créatif parce que voilà, il maîtrise les logiciels de création, il aime bien dessiner et il veut aussi s'intégrer à des projets de groupe parce qu'il déteste être seul. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Abel qui a lui un profil beaucoup plus créatif qu'Amanda par exemple? Alors déjà, c'est effectivement une bonne chose qu'il souhaite s'intégrer dans un groupe. Donc le secteur de l'événementiel, je pense, l'accueillera à bras ouverts. Avec un profil très créatif, j'aurais en tête des métiers comme graphiste, des choses autour, pourquoi pas, de la scénographie, qui va être vraiment la conception, l'agencement des décors sur l'événement. Pourquoi pas quelque chose dans les standistes, hein, le design d'un stand pour des exposants sur un salon. C'est ce type de métier que j'aurais en tête. Après, encore une fois, dans le digital, il y a énormément de métiers qui font appel à de la créativité. Moi, je vois dans mon travail, je travaille avec beaucoup d'organisateurs qui ont dans leurs équipes des gens qui sont très créatifs pour pouvoir faire vraiment un site internet à l'image de l'événement et qui véhicule le message, les valeurs de l'événement ou de l'organisateur. Ouais, et puis c'est important de préciser que voilà, l'événementiel, ce n'est pas uniquement de la gestion de projet, il y a aussi plein de métiers qui gravitent autour. Puis je crois que toi, par exemple, tu as un profil assez créatif aussi. Oui, justement, c'est pour ça que je me retrouve un petit peu dans son profil. C'est vrai que moi, j'ai toujours été aussi quelqu'un de très créative et j'ai su trouver, grâce à mon entreprise, une partie de graphisme. Donc, je ne suis pas graphiste telle quelle, mais je participe à la création, donc, comme j'expliquais précédemment, de publicité sur les lieux de vente. Donc, je vais faire tous les affichages qui sont présents dans les différents points de vente des enceintes, mais également la signalétique pour différentes enceintes. Et puis, c'est vraiment ce côté créatif où on peut vraiment s'exprimer qui est très sympa dans ce domaine d'événementiel et qu'on peut vraiment mettre en avant. Ouais, et puis c'est vraiment bien de le mentionner. Alors maintenant qu'on a fait un joli tour sur les métiers, on va parler formation et parcours. Et c'est tout de suite la séquence parcours. Alors, à titre personnel, moi, je me posais plusieurs questions. Donc, je vais d'abord me diriger vers toi, Justine. Est-ce que tu penses qu'il y a un parcours type, toi, pour travailler dans l'événementiel? Et est-ce qu'il y a des formations que tu pourrais juger comme incontournables pour aller dans ces métiers-là ou pas du tout? Alors, je ne dirais pas qu'il y a un parcours type avec une voie tracée. Si on n'a pas fait telle école ou telle formation, on ne pourra pas travailler dans l'événementiel. Absolument pas. On en a parlé, hein, il y a énormément de métiers divers et variés qui peuvent faire appel à plusieurs compétences et donc plusieurs formations. Après, c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a des spécialités, des spécialisations dans certaines écoles de commerce, écoles de communication, voire même écoles d'ingénieurs, autour de l'événementiel, de l'organisation d'un événement, voire même de manière un petit peu plus éloignée, mais qui sont des formations tout à fait pertinentes autour de la gestion de projet ou autour du commercial, du marketing, etc. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement de savoir présenter ce qu'on a appris à l'école de manière pertinente pour un poste, et puis petit à petit aussi d'accumuler un certain nombre d'expériences autour de l'événementiel pour avoir effectivement quelque chose de cohérent. En tout cas, merci beaucoup, Justine. Et vous, tous les deux, vous êtes alternants, je crois même dans la même école, l'ISEFAC. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours, ce que vous faites, et qu'est-ce qui vous a amené dans les métiers de l'événementiel, justement? Peut-être Nathan? Alors du coup, moi, je suis un profil un peu atypique aussi, puisque je suis sorti d'un bac scientifique, donc qui n'a pas grand-chose à voir avec les milieux de l'événementiel. Mais ensuite, j'ai travaillé et j'ai fait notamment un service civique qui m'a permis de mettre un pied dans l'événementiel, puisque j'organisais des rencontres sportives pour des enfants en école. Et donc, ça m'a permis de mettre ce pied dans l'événementiel et ensuite de rentrer dans une école dans l'événementiel, puisque ça m'avait plu. Et donc, une école de bachelor chef de projet événementiel. Et donc ensuite, j'ai poursuivi sur un master événementiel et relations publiques. En fait, c'est très cool de voir aussi ton parcours qui est atypique pour montrer aux jeunes qu'on n'est pas obligé forcément de se trouver tout de suite et qu'on peut un petit peu chercher sa voie et à un moment donné, on met le pied dedans et puis on fonce, quoi, c'est ça. Exactement. Et puis toi, du coup, Marie-Amélie? Alors moi, je suis sortie d'un bac économique et social. Je suis partie 1 an en école de commerce. Et c'est là où j'ai découvert un petit peu le management de projet et une partie aussi un petit peu communication qui m'a pas mal plu. J'ai donc décidé de bifurquer en école événementielle pour faire également un bachelor chef de projet.
Et à la suite des différents stages qui nous étaient imposés durant nos 3 années, je me suis dit que le monde professionnel, j'avais envie d'être plongée dedans, mais de continuer quand même mes études à côté. Donc j'ai décidé de faire une alternance en événementiel et relations publiques. Et il y a une question qu'on nous pose souvent, c'est comment est-ce qu'on trouve une alternance? Est-ce que c'est facile de trouver? Comment est-ce que vous y êtes pris typiquement pour trouver cette alternance, par exemple? Alors, je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est vrai que certaines écoles peuvent proposer d'organiser des job dating où on peut être à la rencontre justement des professionnels qui proposent des offres en alternance. Il y a aussi beaucoup de bouche à oreille, il ne faut pas négliger ça. Pour moi, si vous recherchez une alternance ou même un stage, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. Vous pouvez avoir de bonnes surprises. Et si vous avez peut-être 2 ou 3 conseils à donner aux jeunes justement qui veulent se lancer dans une formation en alternance, qu'est-ce que vous leur diriez par exemple? D'y aller parce que ça permet de rester un pied, comme on disait, dans l'école, tout en rentrant petit à petit dans le monde professionnel. Et puis ça permet c'est peut-être un petit peu rassurant aussi de rester quand même dans une structure scolaire, tout en étant dans le milieu professionnel. Donc je pense que vous avez compris, il ne reste plus qu'à vous lancer. Maintenant, j'ai bien envie que vous répondiez à des questions que les jeunes vous ont posées sur les réseaux sociaux. Et c'est maintenant la séquence réseaux sociaux. On est donc allé à la rencontre des jeunes, ils vous ont posé des questions sur les réseaux sociaux et on commence par la première. L'événementiel, c'est cocktail ou paillettes? Alors oui, mais pas pour nous, pour les clients. Nous, on regarde plutôt les clients, mais c'est quand même très agréable, je trouve, de regarder, de voir que nos clients et les personnes pour qui on a travaillé sont heureux et passent un bon moment. Ouais, ils profitent en fait, c'est un petit peu C'est ça ça, l'idée c'est eux qui derrière. profitent et pas nous. Oui, mais c'est normal. Et on lance tout de suite la deuxième question. Pour travailler dans l'événementiel, quelles sont les qualités nécessaires? Beaucoup de qualité, j'imagine. Beaucoup de qualité, et puis ça va aussi dépendre du poste et de l'organisateur ou du prestataire dans lequel on évolue. Mais c'est vrai que je dirais d'une manière générale des capacités organisationnelles, des capacités, une appétence pour l'humain. Il y a énormément d'échanges, il y a énormément de gens avec lesquels on est amené à travailler. Donc il faut effectivement aimer les relations humaines. Et puis, pour en citer une troisième, eh bien, pourquoi pas avoir ce côté soit créatif ou en tout cas très orienté vers des solutions. Parce que l'événementiel, c'est aussi des couacs, des imprévus, des aléas. Et donc, il faut plutôt avoir une mentalité où on se dit OK, donc le problème, il est là. Maintenant, quelles sont là où les solutions pour pallier la situation? Une bonne capacité d'adaptation en fait Exactement. sur les événements. Ok. Effectivement, une très bonne capacité d'adaptation. Ok. Et je crois qu'on a une dernière question et c'est parti. L'événementiel recrute-t-il des jeunes? Vraie question. Oh, bien sûr, l'événementiel recrute des jeunes, ils en recherchent même. Il ne faut vraiment pas se freiner par rapport à ça. Bien sûr que l'événementiel recrute des jeunes. Justement, c'est les jeunes qui permettent d'apporter un air nouveau, des idées nouvelles. Et c'est hyper important que les jeunes viennent dans l'événementiel pour donner toutes leurs idées. Ok, trop bien. Et pour conclure l'émission, je voudrais vous lancer un dernier défi. Alors c'est une séquence que j'aime beaucoup et qui s'appelle la séquence en un mot. Alors c'est une séquence qui est très simple, je vais vous donner une phrase et vous devez juste la compléter avec un mot en justifiant un petit peu derrière. Alors première phrase, l'événementiel, ça rime avec… Spectacle. Je dirais Alors, spectacle. ça rime pas vraiment, mais… Oui, mais c'est parce que pour moi, ça reste un spectacle, même de notre côté, de voir un événement se monter, se dérouler, se démonter, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ensuite, si l'événement était un film, qu'est-ce que ce serait? Oh, le sens de la fête. Le sens de la fête sur le titre, mais aussi sur le film en tant que tel. On voit les couacs, on voit les aléas, on voit la gestion de personnes qui ont des personnalités différentes, qui ont des backgrounds différents. Alors je t'avoue que j'avais à peu près le même film. Alors je ne sais pas si vous en avez un deuxième. Moi, pour ma part, ça aurait été Mission Impossible. Ok, Parce pourquoi qu'il y a toujours des galères. On sait que ça ne va pas être tout rose, ça ne va pas être tout beau, mais à la fin, on s'en sort toujours et c'est ça qui est beau. C'est ça Ouais. qui est beau, effectivement. Ouais. Et en travaillant dans l'événementiel, je peux… M'amuser en travaillant et travailler en m'amusant. Et ça, c'est beau. Et c'est très bien de conclure là-dessus. Alors, vraiment, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va conclure l'émission. En tout cas, moi, j'étais hyper content de discuter avec vous. C'était très enrichissant. De votre côté, si vous avez d'autres questions sur les métiers de l'événementiel, eh ben, n'hésitez pas à vous rendre sur le site et puis sur les événements que propose Atlas. Et puis, maintenant, c'est le moment le plus triste. C'est le moment de vous dire au revoir. Et puis, je vous souhaite aussi à vous de trouver votre orientation.